Voilà. Donc, quelle équipe veut me donner sa réponse, là? Une réponse, mettons, une relation de Maxwell. Je peux en essayer une. Mais OK, est-ce qu'il fallait essayer d'enlever le N dans l'expression? On peut le garder. on peut le garder. Ok. Dans le fond, il y aurait moins DS sur N. Donc, moins, tu dis? Euh, ouais, moins. Oui. Euh, la dérivée par rapport à P de S sur N. Sur la dérivée par rapport à P, à T constant. Oui. Ça, c'est égal à la dérivée. Euh, la même chose, mais avec la dérivée de T à P constant, puis c'est V sur N. V sur La N. dérivée de V sur N N par sur la rapport dérivée de T par par rapport à rapport à T. quoi? À T. À P constant. P constant. Oui. Oui, ça a du bon sens. C'est comme si on avait mis des mu de l'autre bord. Hein? Puis là, ensuite, on a procédé comme d'habitude. Mais en réalité, si on veut être vraiment rigoureux, vous voyez, il y a trois variables ici. Là. Donc, c'est comme T, il faut garder mu constant aussi. D'accord? Donc, on regarde ça par rapport à ça, à mu constant. Puis, donc ensuite, c'était ça par rapport à ça. Encore une fois, gardant mu constant. Ça marche? Donc, par variable conjuguée ici, TP. Variable conjuguée PV. Puis, donc, aussi, on a STPV. Donc, et puis mu constant. OK, donc, donnez-moi-en une autre. Il n'y a personne qui veut s'expliquer. Moi, j'avais D, S sur V sur des mu à T constant. OK. D, S sur V. Des mu. Par rapport à quoi, tu dis? Mu à T constant. Mu à T constant, oui. Puis ça serait égal à D, N sur V. dt à mu constant. Donc, vous voyez, c'est encore la bonne structure. Hein? ST, N mu. N et mu sont des variables conjuguées. Hein? Et puis, donc, puis mu N ST, c'est bon. Et puis, donc, dans toutes ces dérivées-là, il y a la pression qui a été gardée constante. Hein? Ça marche? Voilà, OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant, avant de passer, on va prendre une pause bientôt, mais je vais quand même déjà commencer le chapitre 6. Je vais vous faire une petite introduction au chapitre 6. Donc, ça, c'est des. Ça s'appelle quelque chose comme règle de calcul. Dans les ensembles.
canonique et un grand canonique. Ce qui me rappelle que j'ai oublié de discuter j'ai oublié de discuter un truc ici. OK. Donc, on va le faire maintenant. Donc, dans l'ensemble micro-canonique, hein, vous vous souvenez, on avait un système qui était isolé. Puis, on a dit que tous les états microscopiques étaient égaux. D'accord? C'est-à-dire avaient la même probabilité, pardon. Donc, P de E pour un état microscopique donné, peu importe, à condition que ce soit dans l'intervalle E plus DE, hein, donc un volume et un nombre de particules fixes, c'est simplement égal à 1 sur le nombre d'états microscopiques. Puis, c'est ça qui nous a permis de, finalement, en cherchant les états macroscopiques, hein, comme comment est-ce que l'énergie se séparait dans un équilibre thermique ou ensuite dans des équilibres mécaniques, etc. C'est ça qui nous a permis d'écrire, de définir les quantités qui sont ici. Maintenant, si j'ai un autre cas qui serait encore mon système, mais qui cette fois-ci est dans un réservoir de chaleur. D'accord? Donc, le système, le réservoir, j'aurais dû le faire plus gros. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a des échanges thermiques tout le temps entre mon système et l'extérieur qui gardent la température fixe. Donc, on va se poser la question maintenant ici, quelle est la probabilité d'avoir une énergie d'un état microscopique que j'ai écrit ER, puis maintenant, le volume est fixe encore. Le nombre de particules aussi. Mais ce qui est fixé, c'est la température, d'accord? Probabilité d'un état microscopique. Ici, on peut voir P de ERVN avec une entropie donnée. Donc, plutôt que l'entropie, ici, j'utilise la température. Donc là, le potentiel qui est important ici, S, c'était égal à KB log de oméga. D'accord? Ici, lorsque je fixe la température, on a beaucoup discuté que ce qui était important, c'était F de TVN, d'accord? Puis il va y avoir une relation analogue à celle-là qui va être que ça, c'est égal à moins KB pour le log de Z, où Z, pour le moment, c'est un truc mystérieux que je vais vous expliquer bientôt. D'accord? Puis, on va regarder un troisième cas qui va être très important, en particulier pour les statistiques quantiques que vous allez faire dans le cours de mécanique statistique 2. Donc, j'ai mon système qui est encore en contact avec un réservoir de chaleur. Un système énorme, mais c'est encore pire que ça, il peut échanger des particules. D'accord? Il y a des particules qui peuvent passer de mon réservoir à mon système. Donc, ce qui est fixé, c'est le potentiel chimique. Le réservoir, hein, il est énorme. Puis de la même façon que son énergie correspond à fixer la température, les particules ici, leur nombre va être fixé par le potentiel chimique. Donc là, on va vouloir trouver la probabilité d'un état microscopique donné R lorsqu'on fixe le volume, le potentiel chimique et la température. D'accord? Plutôt que ici, j'avais S et T. Donc là, maintenant, je garde T,
mais plutôt que N ici, j'ai le potentiel chimique. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais vous montrer que c'est beaucoup plus facile de calculer cette quantité-là, Z, que je n'ai pas encore expliqué. Ça va être beaucoup plus facile à calculer que de calculer S. Mais je vous ai montré avec le gaz parfait, je vais montrer que, en fait, quand on calculait F pour le gaz parfait, puis qu'on utilisait dF dt, c'était égal à moins S, puis on obtenait exactement le même moins S qu'ici. Hein? Donc, peu importe le potentiel thermodynamique que j'utilise, je trouve toujours la même thermodynamique. Donc, ici, ça va être la même chose. Donc là, ici, j'ai besoin d'un potentiel J qui va dépendre de la température, du volume et du potentiel chimique. Puis, on n'a pas encore trouvé ce que c'était ce potentiel-là. F, ici, on l'a déjà défini. Hein? F, c'est E moins TS. Mais ce J-là, ici, c'est quoi? C'est égal à quoi? Donc, je vais montrer que c'est égal à moins KB log d'un autre lettre grecque. Donc, zeta majuscule, T, V, mu. Donc, tout ça, c'est à démontrer. Je vais juste vous montrer les analogies ici. Et puis, le J, ce potentiel-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la chose suivante. Il fallait que je fasse ici, puis j'ai oublié. Donc, on sait que F, on n'est plus en train de discuter Gibbs du M, là, on va effacer ça. Donc, puis ici, ça c'est fini aussi. Donc, on sait que F est égal à E moins TS. Puis, on sait que DF, ça va être égal à moins S dt moins P dV plus mu dN si je rajoute le nombre de particules. D'accord? Donc, F est une fonction de l'énergie, est une fonction du volume, du nombre de particules et de la température. Là, maintenant, je voudrais un potentiel qui est une fonction de la température, du volume et du potentiel chimique. Ben, je sais comment faire ça. Je connais tous les trucs maintenant. Donc, J, je vais dire que c'est égal à F moins mu N. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver avec J? On va faire comme d'habitude. dJ va être égal à dF moins N dmu moins mu dN. Mais vous voyez, dF, ici, il y a un mu dN. Donc, ça, ici, ça va disparaître. Ça va simplifier avec ça. Donc, je vais obtenir que dJ va être égal à moins SDT moins PDV moins N, c'est ce terme-là qui reste, moins N dmu. D'accord? Donc, les potentiels thermodynamiques qui vont être importants au chapitre 6 et au chapitre 7, ça va être ceux-là. Celui-là et celui-là. Donc, ici, quand on va parler de quand on va calculer cette probabilité-là dans cette situation-là, on va dire qu'on est dans l'ensemble canonique. Je vais écrire ça en une autre couleur, là, parce que ça commence à faire trop.
Ici, on était dans l'ensemble microcanonique. Puis ici, on va être dans l'ensemble grand canonique. Donc ça s'appelle l'énergie libre de Gibbs. Et puis J ici, ça s'appelle le grand potentiel. Mon Dieu, ça fait beaucoup de mots hein, dans peu de temps. Grand potentiel. Donc, je sais que ça a l'air un peu énervant, là, parce qu'il y a plein de trucs, mais faites-vous en pas, on n'arrêtera pas de parler de ça pendant tous les restes des cours, jusqu'à la fin de la session. Là. On va parler de ces deux quantités-là. D'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est Z, ça s'appelle la fonction de partition. Ça s'appelle la grande fonction de partition. Ici, j'ai oublié mon T, excusez, j'ai une grosse erreur ici. Il y a une température ici. Oui, oui, oui. Fais pitié mon affaire. Pas bêté. En plus, les erreurs sont enregistrées, c'est pas drôle. OK. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Puis déjà, donc, dans la deuxième heure, je vais vous prouver celui-là ici, l'ensemble canonique. Puis je vais vous faire des exemples d'application de ça, de calcul. Les exemples de calcul, vous allez voir, les calculs sont beaucoup plus simples avec ça que tout ce qu'on a fait avec l'entropie. Ça marche? Fait qu'on complexifie, pour une fois, on ne complexifie pas l'affaire, on la simplifie. C'est bon? Donc, on va prendre une pause. Il est quelle heure? OK. Donc, 9h02. C'est bon? À moins qu'il y ait des questions tout de suite, là. OK.